Parce que le nom Yehoshua résume en effet toutes les étapes différentes de la révélation progressive de Elohim d'Itanar. Parce que celui qui s'est révélé en nous dans la nouvelle alliance est bel et bien Elohim qui s'est révélé progressivement. Déjà, le nom Yehoshua résume tout. D'où, dans la 12e leçon, je vous ai expliqué la provenance de ces noms. Le nom découle de Yahweh lui-même, qui a révélé ça au prophète Moshe, parce que lui devait mourir, et Oséa, que nous appelons Josué, qui est un faux nom, un sobriquet, il s'appelait Oséa, qui devait, n'est-ce pas, entrer avec le peuple dans le pays de la promesse, Canaan. Voilà pourquoi Yahweh lui a donné un nom qui vient du ciel, Yehoshua. Pas Yeshua. Yeshua, c'est le mélange, l'hébreu, l'araméen. Pas Yehoshua. Pas aussi Yeshua. Pas aussi Yeshua ou Yahshua. Ce n'est pas ça. Le texte nous dit dans Nombre chapitre 13, le verset 16, revenons si le texte fait Elei, Shemot, Anashim, Asher, Shalach, Moshe, l'entour est, arrête, Vaigra, Moshe, Losheach, Pi, Nun, Yehoshua. Pas Yeshua, Yeshua. Ce n'est pas ça. Yehoshua avait dit, il est le sali. Il y a une différence entre Yehoshua et Yehoshua. Yehoshua, Yahshua, ce sont des formes contractées, les formes diminutives. Donc, comme moi, mon nom c'est Placide, on m'appelle Plata ou Plaka. C'est ça en fait Yeshua. Donc, quand on dit Yeshua, on dit Yahshua, Yahshua. Ça détruit la signification exacte de Yehoshua. Parce que Yehoshua qui veut dire Yahweh est sali, Yahweh est sauveur, Yahweh est notre aide, Yahweh est délivrance. Voyez? Alors, je l'ai démontré dans la première partie, comment nous pouvons écrire le nom Yehoshua. Malgré tout, il y a eu un changement, n'est-ce pas, de voyelles par les massorettes, qui ont tout fait pour cacher l'essence exacte de ce nom. Mais gloire soit rendue à Yahweh, et nous sommes en train de restaurer le nom. Mais je ne peux plus revenir sur ces points. Mes étudiants, avec vous, chaque jeudi, dimanche, donc ça dit par semaine 3 fois, nous sommes en train de travailler l'hébreu biblique ensemble avec vous. Mais je voulais maintenant avancer quand même. On a compris que Yehoshua, c'est le nom que Yahweh lui-même a révélé au prophète Moïse pour donner à Oséa. Et je vous ai dit, dans les Tanakh, plusieurs personnes ont utilisé aussi ou ont porté le nom Yehoshua. Mais la prononciation n'était pas comme Yahweh avait donné à Moïse. C'était Yahshua, Yeshua. Et puis, ils ont rendu ça vraiment trop petit. Et le nom a perdu, n'est-ce pas, le sens exact. Maintenant, nous avançons pour vous démontrer que le nom Yehoshua résume, n'est-ce pas, toutes les 9 étapes de la révélation progressive de Elohim d'Itanar. Regardez très bien ce que nous allons dire, mes chers frères et sœurs. Dans le nom Yehoshua, nous voyons des noms évocatoires de Yahweh. Notez d'abord, dans le nom Yehoshua, nous voyons la présence de 2 noms évocatoires de Yahweh. C'est-à-dire, nous avons ici Y, H,
W, H. Ça, c'est le nom que Yahweh avait révélé au prophète Moïse. Nous sommes dans Exode 6, 1 à 3. Exode 3, 1, 15. OK? Notez d'abord ce que je suis en train de faire. Dans le nom Yehoshua, nous voyons aussi la présence de Shin, la lettre Shin. La Shin, c'est le nom que Yahweh avait révélé à Abraham, Shaddai. Shaddai. Vous voyez? Shaddai. Donc, dans le nom Yehoshua, on voit Shaddai Yahweh. Donc, les deux noms de Yahweh se sont retrouvés dans le nom Yehoshua. Autrement dit, le nom Yehoshua signifie celui qui était, qui est, qui vient. C'est-à-dire, Yahweh dans le passé s'appelait El Shaddai ou Shaddai. Il devient Yahweh. Dans le futur, il est Yehoshua. On va doucement avec vous. Les noms les plus glorieux. Les noms les plus merveilleux. Alors, notez d'abord que le nom Yehoshua regroupe les deux noms révélatoires, les deux noms révélateurs ou invocatoires de Yahweh. Je commence avec Shaddai. On peut dire Elohim ou bien Yahweh ou Yahvé. On peut dire El ou Eloah. On peut dire Elohim, Yahweh, El ou Eloah, Shaddai. Voilà. Donc, parce que El, Eloah, Yahweh, Elohim, ou bien Adon, Adonai, voilà, ce sont ces noms. Maintenant, nous pouvons dire Elohim Shaddai, Yahvé Shaddai, El Shaddai, Eloah Shaddai, Adonai Shaddai. Ce nom a été révélé à Abraham. Abraham n'invoquait pas le Créateur au nom de Dieu. Je vais vous expliquer l'origine du nom Dieu. Que nous disons Dieu, Dieu nous te remercions, Dieu nous te remercions. Ce n'est pas son nom. Le nom Dieu là, ça vient d'un démon qui s'appelle Zeus. Ouais, ou Zès. C'est lui là qu'on adorait dans la mythologie grecque. Vous voyez, on l'appelait Zeus, il devient Zès, Dei, et puis Dieu. Mais le Créateur n'a jamais porté le nom Dieu, Dieu. Non, il avait ce nom ici. Elohim, Yahvé ou Yahweh, El, Eloah, Adonai. Mais il va ajouter dans ce nom ici Shaddai. On va prendre le texte biblique pour la première fois que le nom Shaddai a été révélé. Oh, ça c'est magnifique. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 17. Regardez comment le Créateur Elohim, n'est-ce pas, s'est révélé à travers les êtres humains. En prenant Abraham, c'est en lui qu'il a révélé son nom. Il dit ceci. Il arriva qu'Abraham était fils de 99 ans. Yahweh se fit voir à Abraham et lui dit, c'est moi El Shaddai. El Shaddai marche en face de moi et devient intègre. Écoutez très bien. Le nom Shaddai signifie l'autosuffisant, celui qui suffit de lui-même. On a traduit par tout puissant. Est-ce que vous comprenez? Shaddai signifie tout puissant ou bien l'autosuffisant, celui qui fait exister toutes choses. C'est le nom par lequel Abraham invoquait le Créateur. C'est le nom par lequel la progéniture d'Abraham, Isaac, Jacob, Ishmaël et les 12 fils de Jacob
invoquer le Créateur. Ce n'est pas Dieu, Dieu, non. L'appeler El Shaddai. Voici les occurrences. Nous sommes dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 3. Que nous dit le texte? Notez d'abord le texte. Exode chapitre, Genèse chapitre 28, le verset 1er. Donc, nous sommes dans Exode 28, le verset 1 à 3. Vous pouvez noter encore Genèse, virgule, Genèse, chapitre 35, le verset 1 à 11. Notez encore Genèse, chapitre 48, le verset 1 jusqu'au verset, n'est-ce pas, 3. Nous pouvons aller aussi Genèse, chapitre 49, le verset 1 jusqu'au verset 25. Alors, je reprends Genèse, chapitre 28, le verset 1 à 3. Genèse, chapitre 35, le verset 1 à 11. Genèse, chapitre 48, le verset 1 à 3. Et Genèse, chapitre 49, le verset 1 à 25. Le nom a été révélé par lui-même, Yahvé, le Créateur. Il a expliqué à Abraham, parce que Abraham l'a connu par le nom Yahvé, même Adam. Adam l'a connu par le nom Yahvé. Mais Abraham n'avait pas la signification ou l'interprétation du nom Yahvé. Abraham connaissait que le nom El Shaddai, c'est lui qui suffit de lui-même. Alors, dans tous ces passages que nous venons de lire, Israël, c'est-à-dire la progéniture d'Abraham, invoquait le Créateur par le nom El Shaddai. La bénédiction se faisait par le nom El Shaddai. Tout s'est passé par le nom El Shaddai. Genèse, moi je dis Exode ici, c'est Genèse. Genèse 28, le verset 1 à 3. Genèse 35, verset 1 à 11. Genèse 48, le verset 1 à 3. Genèse 49, verset 1 à 25. On va maintenant passer par la lecture. Parce qu'on a déjà compris dans Genèse chapitre 17, le verset 1er, je reprends. Il arriva qu'Abraham, étant le fils de 99 ans, Yahweh se fit voir à Abraham. Donc, Abraham connaissait déjà le nom de Yahweh, mais il invoquait pas le nom de Yahweh. Il dira, et lui dit, c'est moi, El Shaddai, marche en face de moi, deviens intègre. Je prends Genèse chapitre 28. Nous prenons Genèse 28. La parole nous dit, Yitzhak ayant appelé Yaakov, le bénit et lui donna cet ordre, disant, tu ne prendras pas de femme parmi les fils de Canaan. Ça, c'est Yitzhak, qui était le fils de qui? D'Abraham. Regardez, Isaac va bénir son fils Yaakov. Je continue. Lève-toi, va à Pandarama, à la maison de Bethuel, père de ta mère, prends pour toi une femme de là, parmi les filles de Laban, frère de ta mère. El Shaddai te bénira. Parce que ils avaient la connaissance, mais lui, second, a changé le nom. Il met Dieu Tout-Puissant. Mais ça n'a pas de sens. Le nom d'une personne est inchangeable et immuable. Il y a le principe de l'inamovibilité du nom. On ne change pas le nom d'une personne. On peut changer, on peut traduire mes paroles, pas changer mon nom. Regardez comment Isaac, comment Isaac assis le nom invocatoire, le nom de bénédiction, c'est à travers son père Abraham. Voilà pourquoi il a dit, El Shaddai te bénira, il te fera porter du fruit et te multipliera et tu deviendras une ensemble de peuples. Je prends Genèse chapitre 35. Regardez, vous allez voir toujours Abraham, Isaac et Yaakov et les 12 fils connaissaient le nom El Shaddai. Ils adoraient El Shaddai. Ils bénissaient par le nom El Shaddai. Ils invoquaient le Créateur par le nom de El Shaddai. Genèse chapitre 35, verset 1er jusqu'au verset 11e. Je peux prendre rapidement Genèse chapitre 35. Donc là, c'est Yaakov qui revient à Bethel pour adorer Yahweh. Mais je prends seulement le verset 11e. La parole nous dit ceci. Elohim lui dit,
aussi. Je suis El Shaddai. Lui-même Yahweh se présente pas je suis tout puissant, ça n'a pas de sens. Parce que la langue française n'existait pas à l'époque d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Comment il peut dire que je suis Dieu tout puissant? Les traducteurs nous ont rendu un mauvais service. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous enseigner l'hébreu pour que vous puissiez lire à la source, pour que vous découvrez vous-même comment l'Empire romain a changé des textes bibliques, a changé des noms dans la parole. Regardez. Elohim lui dit aussi, je suis El Shaddai, porte du fruit et multiplie-toi. Une nation et une assemblée de nations seront ici de toi et des rois sortira des terrains. Yahweh s'est présenté toujours étant qui? Comme qui? El Shaddai. On prend Genèse chapitre 48. Nous sommes dans Genèse chapitre 48. Regardez ici. Toujours la même chose. Ici, c'est Yaakov. Quand on lit l'histoire, je prends le verset 1 à 3. Il arriva après ces choses qu'on le vit dire à Yosef, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm, en l'informant Yaakov en disant, voici Yosef ton fils qui vient vers toi. Israël se fortifia et s'assit sur son lit. Yaakov dit à Yosef, El Shaddai m'est apparu. Alléluia. Donc, il connaissait que le nom El Shaddai. Donc, on peut dire Abraham, à qui le nom a été révélé, Isaac, Yaakov, et les 12 fils de Yaakov ne connaissaient pas Dieu, oh Dieu Tout-Puissant, Dieu Maranatha. Non, on ne change pas le nom du Créateur, papa. Et ils connaissaient El Shaddai. Raison pour laquelle, dans le nom Yehoshua, il y a la lettre Shin. La lettre Shin, c'est la première lettre du nom du Créateur. Ça fait partie des noms invocatoires par lequel le peuple est adoré. Donc, changer ce nom en Jésus, tout le mystère est tombé. Qu'est-ce que signifie Jésus? Le nom Jésus, ça ne signifie rien du tout. Voilà pourquoi même dans certains dictionnaires, on dit Jésus veut dire boudin, veut dire saucisse pour se moquer de nous. Mais Yehoshua, tout ce mystère est lié. Donc, quand on change le nom, ça devient Jésus, ça devient Yeshua. Il y a tout un chapitre ici où je parlerai de la déformation du nom du Sauveur chez les Juifs et chez les nations. Mais comme il nous a révélé le nom, mes chers frères, je n'ai pas encore entré dans la profondeur. Là, je suis en train d'abord de planter les décors afin que nous puissions monter. Mais j'espère que déjà, vous comprenez l'importance de ce nom lorsque nous disons Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Yehoshua Hamashiach. Donc quand je prononce le nom Yehoshua, je vois celui qui était. Il était avec Abraham, Isaac, Yaakov, El Shaddai. C'est alors, il va se présenter. Je viens maintenant, ici, à Exode, les deux passages que je vous ai donnés. C'est là où il va expliquer le sens du nom Yahvé ou Yahweh. Pourquoi on dit Yahvé? Dans l'Antiquité, on disait Yahvé parce que la lettre Vav se lit aussi comme V ou W. Voilà pourquoi je dis souvent Yahvé ou Yahweh. Voilà, ou Yeva ou Yewa. Voilà. Regardez très bien mes chers frères. Alors, on prend maintenant le nom présent. Parce que on a compris que El Shaddai, c'est le passé. Passé dans quel sens? C'est le nom qu'il a révélé à Abraham, Isaac et Yaakov. Mais lorsqu'il arrive, il est Yahvé ou Yahweh. On va lire Exode chapitre 6. Regardez le verset 1er à 3. Yahweh dit à Moshe, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon par ma main forte. Il les laissera aller par main forte. Il les chassera des sa terre. Elohim parla
encore à Moshe et lui dit, je suis Yahweh. Oui, Moïse a connu Yahweh. A connu Yahweh. Regardez ce que Dieu va dire. Je me suis fait voir, ou je me suis fait connaître à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme El Shaddai, pas comme Dieu Tout-Puissant, comme El Shaddai. Nous venons de le démontrer ici. Il bénissait, il louait, il adorait Yahweh par le nom El Shaddai. Parce que Moïse lui a dit, quand j'irai vers ce peuple, ils me demanderont quel est ton nom. Maintenant, Yahweh est en train de dire, je me suis fait voir à Abraham, à Isaac. Voir ici, c'est Yada. Yada en hébreu veut dire faire connaître. À Yaakov comme El Shaddai. Mais je ne me suis pas fait connaître dessous mon nom Yahweh. Sous mon nom Yahweh. Cela veut dire quoi? Il n'avait pas révélé l'essence du nom Yahweh. Maintenant, regardez maintenant dans le chapitre 3, le verset 1er à 15, c'est là où il va expliquer le sens du nom Yahweh. Parce que Yod et Vav et qui se retrouve dans le nom Yehoshua. Regardez. Nous prenons maintenant Exode, chapitre 3. Alors, si vous commencez à partir du verset 1er, on vous explique la marche. Comment Yahweh s'est révélé au prophète Moïse. Il voulait fuir la mission. Voilà, mais je commence à partir du verset 13. Moshe dit à Elohim, voici, j'irai vers le fils d'Israël, je leur dirai, l'Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous, ils me diront, quel est son nom? Oui, parce que Abraham, Isaac, Jacob et les 12 fils qui se retrouvaient en Égypte connaissaient le nom du Créateur. Regardez bien, les Égyptiens, ils avaient aussi leur divinité. Quand on parle de la mythologie égyptienne, Nil, c'était une divinité. Il y avait plusieurs Elohim en Égypte. Mais Israël avait gardé le nom du Créateur. Alors, Yahweh va répondre. Elohim dit à Moshe, Hey Hacher, d'abord il commence par, regardez, il commence par Hey. Oh, ça c'est magnifique. Hey Hacher, il dit Hey, voilà. Hacher, Hey, il dit Hey Hacher, Hey, il dit aussi tu parleras ainsi au fils d'Israël, Hey m'envoie vers vous. Il est aussi Hey. D'abord, il dit Hey Hacher, Hey. 2, il dit Hey, que lui second a traduit je suis. En tout cas, lui n'est pas je suis, lui il est Hey. Ok? Alors, il dit ensuite, dans les versets 13 et 15, Elohim dit encore à Moshe, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, Yahweh, l'Elohim de vos pères, Elohim d'Abraham, l'Elohim de Isaac, Elohim de Jacob m'a envoyé vers vous, c'est là est mon nom pour l'éternité, c'est là mon souvenir d'âge en âge. Va et rassembler les anciens d'Israël, dis-leur, Yahweh Elohim de vos pères, de Isaac, de Jacob, m'est apparu en disant, je vous ai visité à cause de ce que vous faites en Égypte. Donc, on comprend que Yahweh va donner l'essence du tétragramme qui veut dire Yahweh est sali. Yahweh qui voit la souffrance du peuple. Yahweh qui vient pour délivrer son peuple. Yahweh qui vient pour accomplir la promesse qu'il avait faite. C'est ça l'essence de ces noms. Donc on comprend, il est Yahweh dans l'essence de celui qui libère. Il est Hey, Hacher, Hey, cela veut dire je serai celui qui sera. Autrement dit, celui qui était, qui est, qui vient. Maintenant, lorsqu'il arrive, il porte le nom Yehoshua. Donc le nom Yehoshua signifie celui qui était, qui, Shaddai. Celui qui est, Heye, Asher, Heye, Hani,
Et celui qui vient, Yehoshua. Qui a révélé le nom Yehoshua? Ce n'est pas un Français. Parce que les gens me disent souvent, mais on lit dans la Bible. Non, vous lisez une version de la Bible. Le Bible France, les versions occidentales ont vu le jour entre 15e et 16e siècle, précisément au 16e siècle. Maintenant, au 1er siècle, il y avait les Bibles en français. Voilà pourquoi il y a tout un chapitre ici où je parlerai de la compilation de la Bible. La chaîne de transmission, les fragments, le corpus. Qu'est-ce qui est arrivé pour que nous puissions avoir le Bible en français? Alors, on prend maintenant Matthieu chapitre 1er, c'est là où l'ange qui va révéler le nom, et nous allons maintenant prendre pause, et à partir de la, je pense bien, 13e, 14e leçon, je vais entrer maintenant dans les détails de décortiquer le nom Yehoshua avant d'entamer le chapitre 1er. Lisons maintenant Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, c'est l'ange qui vient révéler le nom. De la même manière, dans Nombre chapitre 13, le verset 16e, c'est Yahweh qui avait révélé le nom à Moïse. Mais cette fois-ci, Yahweh envoie l'ange Gabriel pour révéler le nom Yehoshua. Alors nous lisons Matthieu chapitre 1er, le verset 18. Or la naissance de Yehoshua Mashi arriva de cette manière. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Yosef, se trouvant l'ayant dans le ventre par l'Esprit Saint, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Mais Yosef, son époux, étant un homme juste, ne voulait pas l'exposer à une disgrâce, bibliquement résolu de la répudier secrètement. Mais comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Yosef, fils de Marie, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Regardez le verset 21. Et elle enfantera un fils, tu l'appelleras du nom de Yehoshua, car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez la signification du nom Yehoshua, celui qui vient pour sauver son peuple de ses péchés. Qui peut pardonner les péchés? Qui peut sauver le peuple? C'est Yahweh El Shaddai. Alors nous avons... C'est l'UBK, l'Institut biblique de Kinshasa. Je réponds au nom de Marcel Sebolam Placide, prophète et professeur. Justement, c'est pour vous annoncer la nouvelle session qui commence au début du mois de janvier, et précisément le 5 janvier, on démarre une nouvelle session de formation biblique. Vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes docteur, évangéliste, ancien, diacre, bishop, enfant d'Élohim. Vous voulez apprendre, l'occasion, elle est là pour tout le monde. L'Institut biblique de Kinshasa, l'IBK, a prévu pour vous 3 modules qui sont répartis de la manière suivante. Dans le cours doctrinaux, nous avons la Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamentaire, les 7 paroles prononcées avant, pendant, après les 3 heures de ténèbres à la croix par Yehoshua, les changements du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur, le lieu du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le tabernacle, les différents sacrifices du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal, la sotériologie, le mystère du torrent du sanctuaire et la grande vérité sur les salis, l'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire hébraïque, l'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance, la pneumatologie qui est le Saint-Esprit et comment opérer dans les dons spirituels, l'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance, la préparation de l'épouse, Église, le mystère caché et révélé, les 6 piliers futuristes de l'Église, la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements,
la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine des reines millénium, la doctrine de la félicité éternelle, et enfin, l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2, tome 3. Là, ce sont des cours doctrinaux. À part ça, nous avons aussi des cours au caractère prophétique. Parmi les cours prophétiques ou eschatologiques, nous avons l'interprétation du livre d'Apocalypse du chapitre 1er au chapitre 22, une série de 22 syllabes. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël à Babylone et la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et les 666, l'Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire de l'Église, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Là, ce sont des cours prophétiques. Parce qu'il est important, étant donné que vous êtes apôtre, prophète, docteur, évangéliste, afin de Elohim de pouvoir comprendre le cours prophétique. Et enfin, le troisième et le dernier module, ce sont le cours typologique. Et en ce qui concerne le cours typologique, il y a tellement de fascicules, mais nous avons essayé de résumer les différents cours de la manière suivante. Les 7 fêtes de Yahvé, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Les temples de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des cantiques de Salomon. L'étude de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la poitrine du souverain sacrificateur. La création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. L'étude de la botanie biblique au 5e et au 6e jour de la création. L'étude de la géologie biblique au 5e et au 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yahushua. Le mystère des chiffres dans la Bible. La constellation des étoiles. Là, ce sont les cours typologiques, mais je vous assure, il y a plusieurs cours typologiques dans l'Institut biblique de Kinshasa. Et les étudiants, nous proposons même aux étudiants les différents fascicules ou syllabes au sujet de cours typologiques. C'est pour cela que je vous invite déjà de prendre votre inscription. La procédure, elle est simple. Vous pouvez prendre votre inscription via notre site web www.institutbibliquedekinshasa.libeka.org. On vous demandera votre nom, votre pays, votre adresse email. Et une fois vous avez pris votre inscription dans l'Institut biblique de Kinshasa Libeka, et vous serez ajouté dans le groupe de l'Institut biblique de Kinshasa. À part ça, il y a une autre information pertinente que vous devez comprendre. L'inscription, c'est 20 $ ou 20 €. Ça, c'est les frais que vous allez payer pour que vous soyez confirmé dans l'Institut biblique de Kinshasa, Libeka. Alors, comment les choses se passent? La formation a une durée d'1 année. Il n'y a pas une heure fixe pour le cours. Nous enregistrons déjà les vidéos et nous allons envoyer les vidéos en privé dans le groupe ou directement dans vos WhatsApp ou dans vos adresses email pour que vous puissiez suivre la formation personnellement. Le temps pour suivre la formation dépend de l'étudiant. Mais néanmoins, à la fin de chaque cours, l'Institut biblique de Kinshasa organise des séances directes avec les professeurs. Par exemple, nous venons de terminer le cours sur la pneumatologie. Il y aura des lives en privé. Là, les étudiants seront en mesure de pouvoir poser des questions aux professeurs et puis il y aura des examens, des interrogations et toutes ces informations-là, vous en aurez une fois que vous avez pris votre inscription. Et enfin,
L'IBK a prévu 31 cours pour une durée d'une année. À la fin de la formation, vous aurez un diplôme en maîtrise en théologie systématique, dont licence en théologie systématique. Comme la formation dure une année, étudiant est censé de payer chaque fin du mois 20 € ou 20 $. Donc quand vous faites la sommation, c'est 240 $ ou 240 € que vous devez payer. Tout dépend de la possibilité de l'étudiant. Vous pouvez payer du coup la moitié ou chaque mois, mais en condition que vous respectez, n'est-ce pas, le principe établi. Nous avons déjà enregistré beaucoup d'étudiants. La porte, elle est totalement libre et la nouvelle session commence au mois de janvier. Le 5 janvier, on démarre. Si vous n'avez pas encore payé le 20 $ d'inscription, vous ne serez pas administré dans l'Institut biblique de Kinshasa parce que les frais sont obligatoires. Merci beaucoup. Que Elohim Yahweh vous bénisse. L'IBK, l'Institut biblique de Kinshasa aussi vous remercie énormément.